Salut, ça va vous? Aujourd'hui on se fait une petite pochette parfaite pour ranger l'objet fétiche de la couturière, c'est le ciseau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing So, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Il y en a qui, comme moi, ont tendance à coudre à domicile, mais il y a beaucoup d'entre vous qui vont coudre ailleurs, notamment pour prendre des cours de couture. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Ces personnes-là ont besoin d'emmener leur matériel et notamment leurs ciseaux. On va tout simplement partir sur le principe d'une pochette, mais une pochette qui aura une forme adaptée à nos ciseaux. Je vous ai concocté un petit gabarit extrêmement simple pour réaliser votre pochette et du coup je me suis basée sur ma plus grande paire de ciseaux, c'est-à-dire une paire de ciseaux qui fait 25 cm de long. Donc je peux la poser, vous le voyez là en le posant sur mon gabarit, que je peux la poser vraiment très facilement à l'intérieur. Je peux même en poser deux. Pour obtenir ce gabarit, c'est comme d'habitude, on va faire un petit tour dans la description dans laquelle on va trouver un lien qui va vous emmener sur un article de blog où vous pourrez le télécharger. D'ailleurs dans ce gabarit, dans ce fichier PDF que vous allez télécharger, il y a 2 pages. C'est pour aider les plus débutants d'entre vous parce qu'en fait c'est 2 fois la même forme mais pas avec les mêmes indications dessus. Les plus expérimentés se rendront vite compte qu'il suffit de prendre l'un des deux, ça reviendra exactement au même. Mais ça va être pour aider les personnes qui débutent à ne pas se tromper et à bien positionner les bonnes choses au bon endroit sur le tissu. Au niveau des tissus, on va faire simple et on va encore faire un petit projet récup. Du coup, vous allez avoir besoin d'un tissu qu'on va appeler le tissu extérieur. Alors j'ai choisi cette chute, vous allez voir que je vais pouvoir m'en débrouiller. Et un tissu que l'on va appeler doublure, ce sera pour l'intérieur. Voilà, ça peut être tous le même, justement comme c'est un projet chute, vous allez pouvoir varier avec les différents éléments. Et j'ai prévu aussi un petit peu de ouatine. Alors là j'ai pris la plus fine que j'ai trouvée. C'est vraiment histoire de rendre un petit peu moelleux pour mieux protéger la paire de ciseaux ou les paires de ciseaux. Mais vraiment c'est optionnel. Et comme j'avais envie un peu de fantaisie, j'aimais bien cette histoire de mettre une petite bande là comme ça qui va le fermer, un peu le côté holster de revolver, genre je dégaine ma paire de ciseaux. Du coup j'ai décidé d'utiliser un petit morceau de simili-cuir pour faire ma fermeture. On pourra le remplacer par un morceau de tissu, je vous donnerai les indications, je vais vous montrer d'ailleurs comment réaliser la même chose en tissu, ou alors on pourra utiliser tout simplement des pressions qu'on posera juste pour que ça ferme, ça c'est au choix. Maintenant qu'on a réuni nos tissus, on va pouvoir regarder justement les indications sur mes pièces de patron. Patron, c'est peut-être un grand mot pour ce projet, mais enfin bon. Donc, celle que j'ai appelée la pièce A, vous remarquez qu'autour, il y a une marge de couture qui est indiquée. Et ici, il n'y en a pas. Par contre, il y a marqué droit fil posé sur la pliure du tissu. Donc, ça veut dire que l'on va donc plier, dosser le tissu pour pouvoir découper cette pièce qui va donc ensuite être dépliée. On va le faire une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu doublure et une fois dans la ouatine. Donc du coup je vais commencer par essayer de répartir là-dessus. Hop, j'avais déjà un petit peu prévu le coup pour vous faire gagner du temps, donc je sais que si je la positionne ici, je vérifie que oui c'est bon, donc voilà, ici ça devrait passer. Voilà, donc je vais donc la couper sur la pliure. Celle-ci qui est donc la même, on est bien d'accord, mais vous remarquez qu'elle a de tous les côtés des marges de couture. Et celle-ci, on va la couper une seule fois et on va la couper dans le tissu extérieur et puis dans le tissu, oui, une seule fois dans le tissu extérieur et une fois dans chacun de ceux-là. Et donc, je vais trouver un autre endroit pour la mettre, par exemple ici. Voilà, donc j'aurai déjà mes pièces extérieures et après on fera exactement la même chose sur les 2 autres éléments. C'est parti mon kiki!
voilà, j'ai tous mes éléments. Donc, molleton, doublure et tissu extérieur. Et parlons un petit peu du molleton justement. Alors le molleton, il y a plusieurs façons de le fixer au tissu. C'est pas du molleton thermocollant, il en existe hein, qui se colle, qui se thermocolle. Là, c'est du à coudre entre guillemets. Et pour cela, eh ben, on peut soit faire une sorte de matelassage, soit le coudre tout simplement pour le solidariser en bordure de pièces. Par exemple, alors je vais prendre sur l'envers évidemment ici. Je peux prendre ma pièce de molleton, pouf, la positionner et venir faire une piqûre tout autour à 5 mm du bord par exemple, hein, bien dans la marge de couture, pour que ça ne bouge plus, que ça devienne une seule pièce et comme ça je pourrai la coudre facilement ensuite. Si vous avez une machine à coudre domestique, vous avez normalement un point zigzag. C'est pas mal de l'utiliser aussi le point zigzag dans ce cas-là parce que par le fait qu'il fait des zigzags, il va écraser un peu plus la bordure et donc ça fera quelque chose de encore plus fin, donc encore plus facile à coudre ensuite. On reste bien dans la marge, hein. Ou bien on peut décider de faire un petit matelassage. J'ai fait il y a pas mal de temps maintenant une vidéo sur le principe de matelassage que je peux vous laisser aller regarder par ici. Et moi je vais le faire effectivement aujourd'hui et je vais faire un matelassage sauvage parce que sur ce genre de petit projet, j'ai pas envie de m'embêter à tracer des lignes que je vais suivre ensuite avec la machine. Je vais faire dans la vaguelette. On va commencer quand même par maintenir ensemble le molleton pour qu'il ne bouge pas. Et je vais donc, comme je fais quelque chose de décoratif, je vais le faire sur ce qui se verra le plus, c'est-à-dire en associant avec le tissu extérieur. Donc je me mets quelques épingles pour que ça ne bouge pas. Et je vais faire aussi évidemment cette pièce-là qui sera la poche elle-même. Allez, on va faire chauffer Madame Jack. J'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui, dans ce projet, je vais utiliser ce que j'appelle une belle-mère, c'est-à-dire un petit morceau de tissu au début, parce que j'utilise mon coupe-fil, et pour que ma couture soit jolie dès le départ, je la fais commencer sur ce morceau et je la prolonge. Vous allez voir, si vous n'avez jamais vu ça, oh, c'est très intéressant. Pour le molletonnage, je conseille en général de molletonner d'abord son tissu et ensuite de tracer les pièces dessus. Ce que je n'ai pas fait. Encore une fois, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais si vous faites comme moi, vous risquez d'avoir, comme moi, ce petit souci de décalage un petit peu de la ouatine sous votre pièce. Alors, ce qui va être important, c'est notre pièce tissu. D'accord, c'est ça qui se verra à la fin. Donc, on va se baser dessus et on va éliminer ce qu'il y a en trop. Évidemment, je vois bien derrière que ça a décalé un tout petit peu, mais on est dans la marge de couture, donc à aucun moment ça ne posera de problème pour l'assemblage final. Donc je vais quand même enlever, voilà, juste ça pour garder ma pièce telle qu'elle devrait être. Voilà. Hop. Allez, place à l'assemblage. Vous allez voir que ça va être hyper rapide. On va déjà commencer par assembler nos deux pièces qui vont constituer la poche elle-même, c'est-à-dire qu'on va prendre notre pièce extérieure, la petite pièce extérieure molletonnée et sa jumelle, et nous allons les positionner en droit contre endroit, tout bêtement, et nous allons venir assembler ici avec un point d'arrêt au début et à la fin. C'est une piqûre d'assemblage que l'on va faire, donc on va remettre notre point à 2,5 de longueur avec un point d'arrêt au début et à la fin. On va ouvrir notre couture au fer dans un premier temps et puis on va carrément la positionner dans l'autre sens afin, voilà, de créer notre poche avec son envers, avec sa doublure de poche. Voilà, hop. Et pour que ce reste bien en place, bien propre, on va tout simplement faire une petite piqûre de maintien ici à 1 ou 2 mm du bord avec un point de longueur 4 puisque c'est une surpiqûre.
Alors on fait une petite parenthèse par rapport au système d'attache. Moi je vous ai dit que j'allais utiliser ce petit morceau de simili cuir. Peut-être que vous n'en avez pas du tout, donc vous pouvez fabriquer vous-même votre lien d'attache. Et pour cela je vous suggère de prendre un petit rectangle de tissu qui fera 11 cm de long et 8 cm de large. Et on va le plier comme on ferait d'un biais, c'est-à-dire qu'on va le plier en deux. Puis rabattre les centres vers le centre, hein. Voilà, marquer tout ça au fer et on va aller le coudre à la machine de façon à obtenir donc un lien, et pour cela on va le faire en deux temps, mais je vous montre ça à la machine, ce sera plus visible. On va d'abord le retourner comme ceci et on va venir simplement assembler l'extrémité, une des extrémités. Hop, on est bien retour sur 2,5 de longueur de point d'arrêt au début et à la fin. Hop, on va venir dégarnir un petit peu et on va le retourner sur l'endroit de façon à avoir une jolie finition. Alors, hop. Je n'ai pas mon poinçon, il est sur la table de coupe, mais avec les ciseaux, voilà. Donc maintenant ceci est plutôt propre et je vais faire le tour. Moi je sais ce que je préfère faire, donc je vais venir coudre tout autour pour donner cette impression bien finie. Donc je vais commencer par exemple ici et je suis repartie pour une surpiqûre, donc je suis de nouveau sur longueur de point 4. Voilà, hop. Donc la première va fermer notre biais, enfin notre lien. Ensuite je tourne et je un petit demi-point. Ah non, trop long. Hop, et je reviens jusqu'en bas. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas se tromper dans notre assemblage final. Oui, parce qu'on est déjà à l'assemblage final. Il faut juste bien positionner les différents éléments. Alors, je mets mon fond endroit face à moi. Je pose dessus ma poche endroit face à moi. Donc la doublure est contre la doublure. Je prends alors soit le lien que j'ai fabriqué, soit le lien en simili, ce que je vais faire moi, et je vais réfléchir à où je voudrais le positionner. Alors, il faut savoir que ça va parvenir évidemment jusque là, ça va être un petit peu moins grand, mais voilà, je vais vouloir le positionner. Alors, en biais, moi j'aime bien, soit comme ceci, soit comme ceci. C'est vraiment une question de choix, donc là c'est vraiment vous qui allez décider. Moi par exemple, je vais me dire que je voudrais qu'il soit à peu près comme ceci, il va maintenir la poche. N'oubliez pas qu'il est optionnel, hein, de toute façon, si vous n'en mettez pas, vous mettrez simplement des pressions à la fin. Moi je veux mettre mon petit système d'attache, donc je me dis que par exemple comme ceci, ce serait pas mal. Donc je vais le positionner là, voilà. Il dépasse un petit peu, mais ça n'est pas grave. Et maintenant, je vais prendre mon extérieur, ma grande partie extérieure, et je vais venir la poser en droit contre tout ça. Hop. On récapitule quand même avant de se mettre les épingles et de partir en couture. On vérifie que c'est bon. Donc, on a doublure intérieure, poche et extérieur. Voilà, et on a pris en sandwich notre fermeture. Voilà, c'est parti. On épingle ou on utilise des pinces et on est très généreux parce qu'on ne veut pas que ça bouge et qu'en plus on va coudre en arrondi. Voilà, c'est bien épinglé. Je n'oublie pas de me marquer un endroit où je vais pouvoir retourner. Donc je ne vais pas le faire sur la partie où il y a la poche, parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur, ce ne serait pas très pratique au final. Je vais le faire sur le rabat. Et par exemple, voilà, ici, de là à là, par exemple, oui, ou même, soyons généreux, à ici, je vais me laisser donc un espace non cousu pour pouvoir retourner l'ouvrage. Et juste une précision, que je vous le dis à chaque fois, mais j'aime bien me répéter. On fait un super point d'arrêt ici et un super point d'arrêt ici, vu qu'on va tirer dessus pour pouvoir retourner. Point à 2,5 cm de longueur. On est presque prêt à retourner, on va d'abord dégarnir un petit peu. On va cranter des arrondis
avec pas les ciseaux cranteurs, parce que les ciseaux cranteurs, en fait, ils ne servent pas à cranter. Enfin bref. Donc, on va utiliser nos ciseaux et on va donc venir sur tous nos arrondis ici, faire des incisions des incisions en triangle afin d'enlever de la matière, puisque cette matière qui est écartée, elle va ensuite être resserrée. Donc, on a besoin de lui donner de la place pour que ça fasse quelque chose de plat. Donc, je vais aussi dégarnir ici, voilà, à la pointe. Là, j'en ai un peu trop, voilà. Et donc, alors, cranter, c'est donc, hop, faire des triangles. Alors ça, on en met un peu partout. Et donc, on va faire des triangles sur tous les arrondis. Attention, bien sûr, à ne pas couper notre piqûre d'assemblage. Donc, il ne faut pas être trop gourmand non plus quand on s'en rapproche, hein. Et puisque j'ai le fer sous la main, avant de retourner, je vais replier les marges de couture ici, fait que ce sera beaucoup plus facile à positionner ensuite. Hop. Allez, c'est parti pour mon moment préféré. On va s'aider de mon retourne-coin ou d'une aiguille à tricoter, éviter la pointe du ciseau, ça peut percer et on va donc venir, voilà. Ce que j'aime bien avec ce retourne-coin, c'est son côté arrondi qui me permet donc de pousser dans les arrondis comme ça et de donner la forme presque automatiquement. Vous voyez, ça prend forme tout seul. Un bon petit coup de fer. Alors j'insiste bien sur cette partie là de mon revers. Voyez comment ça y est, on l'a là. On l'a notre... Hop. On va aller surpiquer ici cette partie là du rabat, tout simplement pour fermer notre ouverture. Voilà, donc on va piquer depuis ce coin de poche jusqu'à ce coin de poche. Et on aura... Non, on n'aura pas terminé. Ben non, il faut poser la pression quand même. Alors de ce côté on voit bien où est-ce qu'il faudrait coudre, mais je préfère le faire sur l'endroit parce que c'est ce qui se verra à la fin, donc je veux que ce soit soigné sur ce qui se verra le plus. Donc je me suis mis des petites épingles pour pouvoir me repérer pour mon point de départ et mon point d'arrivée. Et c'est reparti pour un point 4 mm, ce sera notre dernière couture, la couture du projet. Alors je me positionne, hop, c'est pas toujours évident au départ, voilà, et je plante, voilà. Point d'arrêt pour le coup. Et c'est parti, je fais donc mon petit tour. Doucement dans les arrondis, bien sûr. Allez, un dernier petit coup de repassage pour tout bien positionner. Et on va pouvoir poser nos pressions. Hop. Par contre, pour poser mes pressions, moi je vais utiliser donc mes ciseaux, ce que je veux mettre à l'intérieur, et je vais fermer pour être sûr de les placer au bon endroit, de pouvoir avoir quelque chose qui tient bien, mais où ça rentre quand même, hein. Donc je mets mes deux paires, vous voyez, tranquille, ça rentre très bien dedans, et je vais refermer. Et là, je vais venir positionner, et donc je vais utiliser mon petit poinçon, et je vais donc, alors, je perce la première partie. Je la perce et donc du coup j'ai la marque là où je vais pouvoir avoir la deuxième partie. Pour le coup je ne vais pas percer tout de suite, mais je vais me le marquer. Donc j'ai mes deux endroits marqués. Et maintenant on va faire un peu de bricolage. Youhou! Moi j'ai choisi de mettre une pince, des pressions métalliques. Donc du coup je vais utiliser mon petit marteau, ma petite cale. Et puis tous les instruments qu'il faut, évidemment avec des pressions plastiques et la pince ça va aussi vite, voire plus vite, mais c'est moins joli. Alors mon trou a disparu. C'est parti. Première partie, et donc la deuxième partie sur là. Et
Ben voilà les amis, c'est bête comme chou, mais c'est toujours bien agréable de pouvoir ranger nos objets précieux. Et pour les couturiers et les couturières, les ciseaux, c'est précieux. Et ce que j'espère aussi, c'est que comme avec tous mes tutoriels, celui-ci vous est inspiré pour créer à votre tour finalement des pochettes pour ranger tout un tas d'objets. Il suffit de poser l'objet à l'intérieur, enfin poser l'objet, dessiner autour, faire quelques essais pour être sûr que ça va bien rentrer, et ensuite on peut faire des pochettes à peu près n'importe quoi. C'est maintenant le moment pour vous de nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et le moment pour moi de vous souhaiter des belles cousettes et de vous dire à bientôt. Et bim! Drop the mic!